Ça y est, c'est l'heure, tu es décidé, tu es motivé à te remettre en forme, à bouger plus, à manger mieux. Laisse-moi t'expliquer comment c'est super important d'y aller avec une approche qui est progressive pour que tes changements se fassent de façon graduelle, mais qui perdurent dans le temps de façon à ce que ça soit définitif. Je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue, propriétaire de Hop la Vie Nutrition Santé Plein Air. Je suis aussi diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition et coach en habitudes de vie depuis 20 ans. Être en forme, c'est faire des changements qui vont être de façon graduelle. Si tu as un surplus de poids et que tu décides du jour au lendemain à faire une diète ou à y aller avec un régime drastique, diète aux protéines ou peu importe qu'est-ce que c'est, si tu te restreins en calories, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas perdre du poids. Si avant, ton pourcentage de gras était élevé, mais était bien réparti tout au long, tout dans ton corps, ton gras, dans le fond, était sous-cutané, ce n'était pas un gras dangereux pour la santé. Du jour au lendemain, quand tu vas lâcher ta diète, parce qu'à un moment donné, quand on a faim, on se remet à manger comme avant. Si tu as fait la diète aux protéines, qu'on a coupé tes glucides, à un moment donné, tu as des fringales et que tu reviens avec ton poids, la majorité des gens que je connais vont reprendre le poids perdu. Mais qu'est-ce qui arrive, le poids, quand tu le reprends? C'est souvent du gras qui va s'accumuler autour de ton abdomen et ça, c'est du gras qui est dommageable parce que ça, c'est du gras viscéral. Donc, autour de tes organes, c'est le gras le plus dangereux pour la santé. On vise à ce qu'on ait un tour de taille en bas de 88 cm ou 35 pouces chez les femmes ou encore 102 cm, 40 pouces chez les hommes pour diminuer nos facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Alors pour ça, il faut vraiment s'assurer que tu fais des changements qui sont graduels, que ce soit vraiment des changements d'habitude de vie et non pas des diètes. De cette façon-là, on va y aller avec des changements alimentaires. Ça vaut la peine d'avoir du bon coaching vraiment pour t'aider à faire les changements qui sont vraiment rentables et qui font en fonction de toi. Moi, j'enseigne à l'année des défis santé où on combine le coaching nutrition avec la partie exercice et c'est vraiment ça qu'on fait. Des changements graduels, bouchée par bouchée, pendant soit 5 semaines dans la version intense du défi 30 jours pendant l'été ou encore dans le 10 semaines du défi remise en forme pour que les changements, vraiment, on ait le temps d'y faire puis que ça devienne des nouvelles habitudes. Mais je veux quand même te donner un truc. Un truc que tu peux faire, c'est vraiment d'ajouter un podomètre à ta routine. Procure-toi un podomètre, tout simplement, ou ça pourrait être une de tes applications sur ton téléphone intelligent. Il y a le Runkeeper qui est gratuit, ou c'est beaucoup la mode d'avoir des accéléromètres, des Fitbit ou des Nike Fuel Band ou toutes sortes de gadgets maintenant qui nous permettent d'évaluer notre dépense en termes d'activité physique pendant une journée. Et ça, c'est super important. Parce que des fois, on veut se remettre en forme, tout ça, puis là, on s'inscrit au gym. On s'inscrit au gym, on va au gym 3 fois 1 heure dans la semaine. Bon, là-dessus, on fait un petit peu de social, c'est pas toute 1 heure vraiment qui est rentabilisée. Et on a fait des études avec des gens qui s'entraînaient comme ça 3 fois semaine. Et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que ces gens-là bougeaient moins qu'avant qu'on entreprenne la démarche. Pourquoi? Là, je vais au gym. Pas obligé d'aller prendre les escaliers, je vais prendre l'ascenseur, ou bien non, je suis fatiguée, je suis raquée, je ne vais pas bouger sur l'heure du dîner. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Il faut éliminer la pensée du 3 fois semaine au gym et plutôt penser en termes de 24 heures. Là-dessus, on en dort au moins 7-8, mais le reste des autres heures dans votre journée, essayez de bouger le plus au quotidien. Alors, vous mettez un podomètre, vous le placez ici, et vous faites votre test là, de 20 pas là, pour s'assurer qu'il fonctionne. Fais 20 pas, ça devrait donner entre 19 et 21 sur ton podomètre. S'il fonctionne bien, tu y vas. Tu le mets le matin, tu l'enlèves le soir et tu vas regarder le nombre de pas que tu fais dans ta journée. Si tu fais 3-4 000 pas, ça c'est considéré comme sédentaire. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont actifs. Ils disent, ah, je cours avec les enfants, je cours ça. Oui, mais c'est pas le même genre de course. Là. Ça ne se traduit pas nécessairement en pas sur ton podomètre. Peut-être tu peux être surpris. Certaines personnes, c'est l'effet inverse. Mais quand même, tu ne peux pas le savoir si tu ne l'as pas essayé. Donc, essaie ça, ça vaut vraiment la peine. On dit que pour avoir des bénéfices pour la santé, il faut essayer de cumuler un 10 000 pas par jour. Mais ça ne se fait pas à rester assis sur ton fauteuil. Ça se fait en essayant toutes sortes de stratégies pour cumuler le plus de pas au quotidien. Donc, stationne-toi plus loin
loin, utilisez les marches d'escalier. Quand je travaillais au gouvernement, j'avais organisé un défi du podomètre où là, les gens, ils étaient 5 contre 5 et trouvaient toutes sortes de stratégies pour bouger. Ça faisait du jogging devant les ascenseurs, ça allait aux toilettes à l'étage supérieur. Ben, c'est des habitudes qui peuvent être conservées. Pourquoi pas aller justement aux toilettes au 2e étage quand tu es dans ta maison? Pourquoi laisser le papier de toilette au pied de tes marches alors que tu pourrais monter à chaque fois que tu en as besoin d'aller le monter en haut? Ou bien, des fois, on fait des gros voyages de paresseux avec nos vêtements pour aller à la salle de lavage en bas. Ben, faites plusieurs voyages. Au lieu de voir ça comme une corvée, voyez ça comme des opportunités de bouger plus au quotidien et vous allez voir que ça va faire toute une différence. Ce sont des pas de plus et ça ne prend pas plus d'heures dans votre agenda de la journée ni de la semaine, mais c'est vraiment ce qui est gagnant. OK? Donc, augmentez votre dépense au quotidien avec un podomètre et faites des petits changements graduels, point de vue nutrition. Et si vous avez besoin de coaching, ben allez avec des personnes qui sont vraiment qualifiées et vous pouvez venir nous visiter avec Hop la vie. Merci!